Oui, merci, Monsieur le Président. Un mot sur ce dispositif et je salue la délibération et l'avancée de la métropole sur ce point, puisque force est de constater qu'effectivement, semble-t-il, alors moi ça m'a beaucoup étonné, il y ait un trou dans la raquette, ou en tout cas le dispositif qui ne va pas jusqu'au bout concernant les ménages modestes et les plus modestes. MaPrimeRénov', c'est un dispositif qui existe depuis 2020. En 2020, ça concernait prioritairement les ménages aux revenus les plus bas, 170 000 dossiers, avec en moyenne 4 000 euros de subvention sur ces dossiers. En 2021, ça s'est monté en puissance avec 2,7 milliards qui ont été posés sur la table pour la rénovation MaPrimeRénov', avec plus de 600 000 logements concernés cette année-là. En 2022 est prévu de renforcer le dispositif MaPrimeRénov', notamment vers les ménages modestes et les plus modestes, avec MaPrimeRénov', enfin Habiter mieux, sérénité. Avec ici la visée de toucher 5,5 millions de propriétaires modestes et très modestes, dont le financement atteindrait 50% des travaux, avec 15 000 euros de plafond pour les très modestes et 30% des travaux pour les modestes. Et donc, forcément, quand je lis cette délibération et le vœu qui va suivre, je suis très surprise que le dispositif n'atterrisse pas très concrètement dans les territoires, puisque pour avoir échangé avec Pierre Véry pendant la pause, eh bien, je m'en étonne. Alors évidemment, on va regarder ça de près, puisque le nouveau dispositif qui accompagne MaPrimeRénov' et les ménages et l'aide à la réhabilitation des logements en termes énergétiques, arrive le dispositif MaPrimeRénov' copropriété. Et ça, c'est évidemment très intéressant. Et là, c'est une nouvelle enveloppe qui est posée sur la table et qui est surenchérie par rapport au dispositif existant de l'ANA à hauteur de 3,2 milliards d'euros et une cible de 800 000 logements pour 2022. Avec là, évidemment, des conditions, et Pierre Véry les a bien évoquées. Ce dispositif est renforcé par des compléments qui ciblent, là encore, les copropriétés modestes et très modestes. Pierre Véry évoquait la bonification de 750 à 1 500 euros par logement pour les copros occupants modestes et très modestes. On peut rajouter aussi le dispositif copropriété fragile, 3 000 euros supplémentaires par logement, ou encore la TVA réduite à 5,5 pour ces copropriétés. Quoi qu'il en soit, et on en parlait avec Pierre tout à l'heure, devant le fait que de toute évidence, il semblerait qu'il y ait des dossiers qui n'arrivent pas à aboutir ou que le reste à charge restait encore trop élevé pour les copros modestes et très modestes, nous allons, et vous avez d'ailleurs, je crois, déjà saisi le ministère sur ce point, puisque il est évidemment pas dans nos objectifs de reculer sur la prise en charge de ces copros, puisque c'est tout l'intérêt du dispositif, et que nous avons multiplié dans la loi les dispositifs pour accompagner financièrement les copros et les ménages modestes et très modestes. Donc évidemment, il ne s'agit pas pour nous en 2022 d'avoir des décrets d'application ou des modalités d'application qui ne vont pas dans le sens de la loi. Donc je ferai part au gouvernement et à la ministre de ces remontées, mais sachez d'ores et déjà que, l'enveloppe a de toute façon augmenté, que le fléchage, c'est bien une priorité pour les modestes et les très modestes, et que les barèmes restent évidemment inchangés par rapport au dispositif précédent. Donc à nous de voir effectivement ce qu'il se passe pour que l'on puisse prendre en charge la rénovation de ces copros et de ces logements. Merci. Oui, pardon, je ne veux pas faire un dialogue de ping-pong, mais c'est important parce que, effectivement, face à cette délibération et au vœu qui va suivre, j'ai évidemment saisi le cabinet parce que ce n'était pas du tout l'esprit de la loi et qui m'ont confirmé que MPR copropriété et Habiter mieux sérénité sont cumulables et devraient l'être. Donc soit il y a un problème d'application de la règle, mais en tout état de cause, il y a de toute façon quelque chose qui s'articule mal. Donc soit c'est le décret qui est mal rédigé, mais en tout cas, le cabinet en premier chef cet après-midi me dit si, c'est cumulable. Donc voilà, il y a, je crois, quelque chose à éclaircir. Et en tout état de cause, le temps que ce soit éclairci, je remercie la métropole de faire le relais parce que sinon, effectivement, on serait bien embêté.